Merci Madame la maire. Cette délibération qui vise à préserver sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul la chaufferie, sa cheminée et le cèdre de la cour, c'est vraiment le cèdre qui cache la forêt d'aberrations qui caractérise ce projet. Ce qui frappe d'emblée, c'est quand même l'absence totale de vision sur ce projet, d'imagination, qui aurait pu transformer une opportunité foncière de 3,5 hectares, payée 92 millions d'euros, c'est-à-dire bon marché à la PHP. Et pour quel objectif? Maintien de 60% du bâti existant. Alors, mis à part un bâtiment, l'intérêt architectural et patrimonial du site n'est pas la qualité première des bâtiments de l'ancien hôpital quand on s'en approche. En surélévation, on va porter le gabarit des bâtiments au taquet des hauteurs autorisées. Et enfin, dans sa configuration globale, cet hôpital était déjà un enclos urbain, ce qui pouvait d'ailleurs se concevoir pour un hôpital, mais le projet urbain qui lui succède, au lieu de d'ouvrir le site sur la ville, d'en faire un quartier refondu dans l'arrondissement, on maintient l'enclos par le maintien des murs d'enceinte et doublé d'un chemin de ronde. Voilà, l'îlot, le long, conservé et surélevé pour accueillir 10 200 m² de logements sociaux et 1 200 m² de logements d'activité. Les bâtiments oratoires et robins conservés, destinés à accueillir 5 800 m² de logements et 1 200 m² de commerce. Îlot Pinard, ancienne maternité, conservé et reconverti en équipement public et 1 400 m² de locaux d'activité. Îlot Chaufferie et Petit, chaufferie conservée avec sa cheminée, c'est la délibération d'aujourd'hui, destinée là encore à accueillir une part de logement. Bâtiment Lepage, destiné à être détruit au profit de 2 570 m² d'habitat participatif. Îlot d'Enfer, destiné à accueillir un équipement privé d'intérêt général et 1 000 m² de logement. Au total, 43 000 m² de logement, 6 000 m² de commerce, un équipement culturel privé et 5 000 m² de services publics, c'est bien le moins, crèche, école, gymnase, qu'on puisse faire pour les 1 500 habitants qu'on va entasser sur ce site dans 600 logements, soit 440 habitants au kilomètre carré, une densité qui va atteindre le double de la moyenne parisienne. Bravo. Et le cèdre conservé ne masque pas la misère végétale qui est la surface vouée aux espaces verts, une surface de 4 000 m², soit 10% des 3,5 hectares de la parcelle. On est loin des forêts urbaines, là en l'occurrence de la gare de Lyon ou du dos de l'Opéra. Là en l'occurrence, pourtant, il y avait peut-être un petit peu plus d'opportunités foncières. Vous savez qu'en matière de projet urbain, Monsieur Micica, le groupe UDI Modem n'a jamais été tiède ou timoré et a soutenu vos initiatives quand elles apportaient du beau, du mieux, de l'innovation, de l'audace, de la modernité, de l'invention urbaine. Alors, je suis navré, mais la ZAC Saint-Vincent-de-Paul est un gâchis urbain phénoménal qui n'est pas digne de l'imagination, de la créativité des acteurs de la rénovation de l'urbanisme parisien que vous avez pourtant su quelquefois mobiliser sur d'autres projets. En conclusion, je vous demanderai de m'épargner dans votre réponse l'argument de l'augmentation du nombre de logements dans l'arrondissement, en particulier de logements sociaux et très sociaux, dans un arrondissement qui en compte déjà plus de 30%. Je vous remercie par avance et nous voterons contre cette délibération.